Hey, salut les amis! Bienvenue dans cette autre capsule et je partagerai avec vous quelque chose d'assez essentiel. C'est le compte rendu de ma journée. Est-ce que je vous dois même le compte rendu de ma journée? C'est drôle, n'est-ce pas? Mais je veux me prêter à cet exercice parce que j'ai vécu une journée assez fascinante. Elle était en même temps sublime et terrible. Sublime pourquoi? Sublime parce que je suis allé récupérer les exemplaires de vulnérables échos de notre humanité pour les remettre à qui de droit, parce qu'il y a des gens qui commandent déjà les livres et je me fais le plaisir de livrer personnellement. Donc, vous commandez les livres, je livre personnellement. Comme vous le savez, Vulnérable fait partie de la collection de nos 6 ouvrages que nous rendrons disponibles d'ici le mois de mai. Et ce sont des travaux sur lesquels je me suis appesanti il y a bientôt plus de 7 ans. Et ce que j'ai aussi aimé dire, c'est que je ne fais jamais des recherches sur un thème avant de le développer. Donc, je ne m'assois pas, je conçois un thème et je le développe. Non. Depuis mon premier livre, Invincible Pèlerin, épopée d'une victoire, jusqu'à les 6 livres que j'ai écrits récemment et qui seront bientôt disponibles, je n'ai jamais pensé à un thème à développer. Les thèmes me sont toujours venus de l'au-delà. Et la force avec laquelle ces thèmes se sont imposés à moi, je me suis rendu compte que c'était les messages qu'il fallait rendre disponibles. C'était les messages qu'il fallait juste transférer. Donc, je ne suis pas l'auteur des livres. C'est celui qui m'inspire les livres qui en est l'auteur. Et pourquoi il m'inspire? Parce que certainement, tu traverses une situation qui a besoin d'être comblée. Tu traverses une situation qui a besoin d'être résolue. Tu traverses une situation dans laquelle tu as besoin de trouver la paix, la sérénité et la quiétude. Alors, qu'est-ce que je développe dans Vulnérable, écho de notre humanité? C'est parti d'un constat, tout simplement. Et si vous regardez autour de vous, vous vous rendrez compte que c'est une évidence. On ne sera pas fort indéfiniment, non. On ne sera pas puissant indéfiniment, non. Il y a cette parole de sage qui dit « tout finit par finir ». C'est pour dire qu'à un moment donné, il y a cette partie de notre être que nous devons accepter, que ça fait vraiment partie de nous. La vulnérabilité, la fragilité, la peur, la douleur, les frustrations, les pressions. C'est ça qui prouve que nous sommes des êtres finis, limités dans le temps et même dans l'espace. C'est vrai, il y a en nous une entité infinie, mais pendant que nous sommes dans cette dispensation, nous connaîtrons la douleur, la souffrance, la mort. Tout ceci pour montrer combien nous sommes fragiles et vulnérables. À l'opposé de la philosophie stoïcienne qui voudrait que vous soyez toujours à la hauteur de vos défis, toujours résilient, montrer que vous devez affronter vos difficultés sans gémir ni flancher, la vulnérabilité vient proposer quelque chose de différent, quelque chose d'humain, quelque chose d'authentique, quelque chose de vrai. C'est-à-dire, vous n'avez plus besoin de fuir, vous n'avez plus besoin de vous confronter à quoi? À ce qui est extérieur à vous, non. Vous avez besoin de regarder l'humanité en face et de l'embrasser et de dire « je suis faible ». Mais attendez, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de honteux à écraser une larme après que vous ayez perdu quelqu'un de cher? Qu'est-ce qu'il y a de honteux à dire « je ne suis pas à la hauteur ». Qu'est-ce qu'il y a de... Est-ce que ça témoigne de l'absence de courage que de dire « je ne peux pas faire face à telle situation ». Non, ça voudrait simplement dire que vous êtes humain, vous êtes vrai. Et c'est même dans cette vérité-là, dans cette vérité fragile que vous êtes fort. J'ai cette parole que j'ai mentionnée à l'intérieur. Elle est tirée de la sagesse biblique qui dit « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis vulnérable, c'est alors que je suis fort. Quand je suis fragile, c'est alors que je suis fort. Quand je suis limité, c'est alors que je suis fort. Quand je suis fini, c'est alors que je suis fort. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est que dans ces conditions que vous permettez aux forces de l'au-delà de vous venir en aide et de matérialiser en vous quelque chose de surhumain. Alors, il va utiliser ce qui est fragile en vous pour confondre ce qui est fort dans le monde, ce qui se dit fort, bien entendu. Il va utiliser ce qui est limité en vous pour confondre ce qui semble rigide à l'extérieur. Si vous avez besoin d'expérimenter ce voyage, parce qu'en réalité, les amis, c'est un voyage. Et si vous voulez le vivre pleinement, commande ton exemplaire.
En regardant dans le premier commentaire, il y a un lien. Tu commandes le livre et je te livre personnellement. Allez, rendez-vous au sommet.